إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une explication, une exégèse succincte du sens des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans Surat al-Baqarah, le verset 111, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Dans le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont dit: nul n'entrera au paradis que juif ou chrétien. Voilà leur chimère. Dit: donnez votre preuve si vous êtes véridique. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que les juifs dirent: nul n'entrera au paradis si ce n'est les juifs. Et que les chrétiens dirent: nul n'entrera au paradis si ce n'est les chrétiens. Alors ils ont jugé qu'ils faisaient partie des gens du paradis. Mais tout ceci n'est que des prétentions inacceptables, car ce sont des prétentions qui sont données sans aucune preuve. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a dit de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: ramenez vos preuves si vous êtes vraiment véridique. Donnez vos preuves si vous êtes vraiment véridique. Et comme ils n'ont pas pu ramener de preuves, alors on sait que leurs prétentions sont fausses, et donc que la réalité est le contraire de ce qu'ils disent. Et le contraire de ce qu'ils disent. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dans le sens de sa parole subhanahu wa ta'ala, donc il répond à ce qu'il dit, ce qu'ils prétendent, ce qu'ils disent, en disant: non, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point attristés. Donc Allah Ta'ala a donné la preuve que en réalité ce sont ceux qui se soumettent à Allah Tabaraka wa Ta'ala, et en disant non, mais quiconque soumet. C'est-à-dire que celui qui ramène des prétentions sans ramener de preuves, il ne peut rien garantir, mais plutôt celui qui pratique la religion de tous les prophètes, qui est le fait de soumettre son visage à Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est-à-dire d'être sincère dans ses actes à Allah
tabaraka wa ta'ala et de se diriger vers lui par ce qu'il y a dans nos poitrines, sincèrement, en lui vouant un culte exclusif, tout en étant bienfaisant, en faisant les bonnes œuvres, en faisant le bien qui consiste à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, en mettant en pratique sa législation subhanahu wa ta'ala. Voilà donc ceux qui sont les habitants du paradis. Et ils ont leur récompense auprès de leur Seigneur, cette récompense qui est le paradis, et tous les bienfaits qui sont présents dans le paradis qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préparé à ses serviteurs, et ils n'auront nulle crainte et ils ne seront point attristés. Donc ils auront atteint ce qu'ils espèrent, ce qu'ils désirent, et ils seront protégés du mal et du châtiment. Et ceci est une preuve que celui qui ne se comporte pas de cette manière-là, qui n'a pas ces caractéristiques qu'Allah tabaraka wa ta'ala a citées dans ce verset, alors il fait partie des gens de l'enfer qui sont perdus. Et il ne sera pas sauvé, car les seuls qui seront sauvés, ce sont les gens sincères qui vouent un culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala et qui ont suivi les messagers alayhim salatu wassalam. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Dans le sens de sa parole, subhanahu wa ta'ala, il a dit, et les Juifs dirent, ou bien, et les Juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les Juifs ne tiennent sur rien, alors qu'ils lisent le livre. De même, ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Eh bien, Allah jugera sur ce quoi ils s'opposent au jour de la résurrection. Dans ce verset, Allah Ta'ala montre que l'orgueil et la jalousie qui a atteint les gens du livre, jusqu'au point où ils se rendaient égarés les uns les autres, se rendaient mécréants les uns les autres, tout cela en se basant sur des prétentions. Comme on fait quand Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, de même ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Les savants ont divergé sur qui sont-ils, ceux qui ne savent rien. Certains ont dit, ce sont aussi les Juifs et les chrétiens, mais qui étaient ignorants, contrairement aux premiers qui lisent le livre. D'autres ont dit, ce sont les Quraysh, qui ont accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne se baser sur aucune preuve ou sur rien, comme se sont accusés les Juifs et les chrétiens. D'autres ont dit que cela parle d'autres communautés auparavant parmi les polythéistes et des associateurs. Quoi qu'il en soit, Cheikh al-Uthaymin rahimahullah a dit, il n'y a pas de mal à dire que ce verset est général. Il parle de tous les gens qui se sont comportés de la sorte. Tous les gens qui se sont comportés de la sorte. Donc, chaque groupe dit que l'autre groupe est égaré, en ne se basant sur rien comme preuve, mais juste des prétentions. Alors Allah tabaraka wa ta'ala les informe qu'il jugera entre eux dans l'au-delà par rapport aux sujets sur lesquels ils ont divergé. Et Allah tabaraka wa ta'ala jugera avec justice, comme il l'a annoncé à ses serviteurs. Et il n'y a pas de réussite ni de sauver que pour celui qui a rendu véridique et qui a eu foi dans tous les prophètes et messagers envoyés par Allah tabaraka wa ta'ala, et qui s'est plié aux ordres de son Seigneur et qui s'est éloigné de ses interdits. En dehors de ceci, les gens sont perdus. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Dans le sens de sa parole subhanahu wa ta'ala, qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah on mentionne son nom et qui s'efforce à les détruire. De tels gens ne devraient y entrer qu'apeurés. Pour eux, ignominie ici-bas et dans l'au-delà, un énorme châtiment. Le sens de ce verset, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un de plus injuste et de plus grand criminel que celui qui obstrue l'accès aux maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala, aux mosquées d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui empêche qu'on invoque le nom d'Allah et qu'on y établisse la salat et d'autres types d'adoration qui se pratiquent dans les masajid, dans les mosquées. Et Allah tabaraka wa ta'ala parle de cette personne qui s'efforce à les détruire, qui fait le maximum d'efforts, qui essaye par tous les moyens de détruire les maisons d'Allah. Cette destruction, c'est une destruction au sens figuré comme au sens propre. Au sens figuré, c'est-à-dire en empêchant les gens d'adorer Allah dedans, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala dedans. Et au sens propre, celui qui les détruit réellement, qui les brûle, qui les détruit, qui les bombarde, qui les casse, toute manière de les détruire. Et dans l'histoire, il y a eu plusieurs types de personnes qui ont essayé de faire cela. Parmi eux, les gens de l'éléphant, qui sont venus du Yémen pour détruire la maison sacrée de la Kaaba. Que sont-ils devenus? Comment Allah tabaraka wa ta'ala les a punis? De même, les Quraysh, quand ils empêchaient au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'entrer faire la Umrah, l'année où il a fait le pacte de l'Hudaybiyah. De même, tous ceux qui s'en sont pris à la maison sacrée, au Quds, et qui ont empêché les croyants d'y prier, que ce soit à l'époque des croisades ou maintenant. Tous ces injustes qui font tout pour empêcher les gens de peupler les maisons d'Allah et d'y évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah tabaraka wa ta'ala les rétribue de la manière dont ils ont agi. Comme ils ont empêché les gens d'entrer dans les mosquées d'Allah, Allah ta'ala a fait des règles pour les empêcher de s'approcher des maisons sacrées. C'est pour cela qu'il est interdit à toute personne qui n'est pas musulmane d'entrer à la Mecque ou à Médine. De même, quand les associateurs au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont empêché au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la Umrah la première année, Allah tabaraka wa ta'ala, en quelques années, avec un peu de patience, puis l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala avant tout, qu'a-t-il fait? Il a donné l'autorisation de la victoire de la Mecque. Et comme on a dit, l'interdiction aux associateurs d'approcher la maison sacrée. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, dans le sens des versets, ô vous qui avez cru, certes, les polythéistes sont impurs, qu'ils ne s'approchent pas de la mosquée sacrée après cette année-ci. Quand Allah ta'ala dit ici, ils sont impurs, c'est-à-dire ils portent une croyance impure. C'est une impureté morale. Et comme ceci, en tout temps, tous ceux qui ont voulu détruire les maisons d'Allah, que ce soit détruire les maisons d'Allah directement, ou empêcher les croyants d'y entrer pour évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah se venge d'eux. Allah se venge d'eux subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'Allah ta'ala a annoncé, ce s'est passé comme il l'a annoncé. Donc Allah ta'ala a dit en parlant de ces gens-là, qu'ils auront dans ce bas monde un avilissement, une petitesse. Et ils auront dans l'au-delà un très grand châtiment. Et contrairement à ce type de personnes qui sont injustes, comme il n'y a pas plus injuste que celui qui empêche qu'on évoque le nom d'Allah dans les maisons d'Allah, ceux qui font le contraire sont parmi les gens les plus aimés d'Allah.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleur et plus grand en foi que celui qui fait son maximum pour peupler les maisons d'Allah, pour les construire, pour faire en sorte que le nom d'Allah y soit évoqué, la science y soit enseignée, le bien et l'obéissance y soient répandus. Toute manière de peupler et de faire vivre une mosquée. Les manières légales, bien sûr. Allah Ta'ala, en parlant de ces gens-là, a dit dans le sens de ces paroles, certes, ne peuplent les mosquées d'Allah que ceux qui ont la foi en Allah et au jour dernier. D'ailleurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a ordonné d'élever son nom et de l'agrandir dans ses maisons, comme il est venu dans Surat An-Nur, dans le sens des versets. Certains savants se sont basés sur ces versets pour citer qu'il était interdit de faire entrer un mécréant dans les mosquées. Mais il est permis dans certains cas qu'il y entre s'il y a un intérêt en cela et il n'y a pas de méfait derrière. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait déjà emprisonné un mécréant dans la mosquée. L'objectif était de l'appeler à l'islam. Puis il l'a libéré, il l'a laissé partir et cette personne est entrée en islam et il est revenu de son plein gré. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dans le sens de sa parole, à Allah seul appartient l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, la face d'Allah est donc là, car Allah a la grâce immense, il est omniscient. Allah Ta'ala a cité ici l'Est et l'Ouest, car ce sont les deux directions vers lesquelles de grands signes se passent, le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc si Allah Tabaraka wa Ta'ala possède l'Est et l'Ouest, il possède aussi le Nord et le Sud et toutes les directions, subhanahu wa ta'ala. Tout lui appartient, subhanahu wa ta'ala. Puis, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit que où que vous tourniez vos visages, c'est-à-dire quand Allah avait ordonné de prier vers Bayt al-Maqdis, la maison sacrée à Jérusalem. Puis il a ordonné de se tourner vers la Kaaba à la Mecque. Certains n'ont pas obéi, n'ont pas accepté. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala leur rétorque cette parole. Où que vous vous tourniez, c'est-à-dire si Allah vous a ordonné maintenant de vous tourner et vous diriger vers la Mecque, comme il vous avait ordonné auparavant de vous diriger vers la maison sacrée de Jérusalem, alors vous trouverez, où que vous vous tourniez, vous trouverez le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui décide vers quelle direction on doit se tourner dans la salat. Et qu'aussi, il a mis des facilités. Par exemple, comme on a dit, donc auparavant les gens se tournaient vers Bayt al-Maqdis, puis Allah a abrogé cela pour qu'ils se tournent vers la Mecque. De même, quand une personne a fait l'effort de savoir vers quelle direction est la Qibla, puis il s'est trompé, et après avoir fini la salat, il se rend compte qu'il n'a pas prié vers la bonne direction. Il n'a pas à refaire la salat. Donc ce verset englobe aussi ce type de personne. De même, dans le voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait les prières surérogatoires sur sa monture, peu importe la direction qu'elle prenait. Donc ce verset englobe aussi ce type de situation. Donc où que l'on se tourne, on ne sort pas de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala et on ne sort pas de ce qu'Allah nous a ordonné à condition que l'on pratique ce qu'Allah nous a ordonné. C'est-à-dire qu'on cherche la Qibla, qu'on prie vers la Qibla. Sauf dans les exceptions comme le voyage, les prières surérogatoires dans le voyage ou la personne qui n'a pas réussi à connaître la direction de la Qibla par exemple et qui a fait son effort et qui s'est trompé. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Donc où que vous vous tourniez, vous trouverez le visage d'Allah. Certes Allah tabaraka wa ta'ala est à la grâce immense et il est omniscient. Les savants ont expliqué ces versets de plusieurs manières. Premièrement, il y a le hadith sahih que quand le prieur prie, quand le prieur se lève pour prier, il fait face à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ceci prouve un attribut parmi les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est son visage. Qu'Allah a un visage qui ne ressemble pas au visage des créatures. Un visage
qui est propre à sa grandeur et sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Puis, cela veut dire aussi que où que l'on se tourne parmi les directions qu'Allah nous a ordonnées, alors nous aurons la satisfaction d'Allah, tabarak wa ta'ala. Et certains parmi les compagnons d'Ibn Abbas ont expliqué cela en disant فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Dans ces directions-là, il y a wijhat Allah et qiblatullah, la direction qu'Allah a choisie, c'est-à-dire celle qu'il nous a ordonnée. Et comme a dit Cheikh al-Sa'di rahimahullah et Cheikh al-Uthaymin, la base c'est qu'on prenne le verset dans son apparence, c'est-à-dire le visage d'Allah. Surtout qu'il n'y a pas de contradiction en cela, du fait que le hadith aussi que l'on a cité tout à l'heure vient appuyer ce sens-là, que tout prieur quand il se lève, il fait face à Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah est capable de toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.